Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Et victoire des Reds, 1-0 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, mais on n'a pas à rougir. Quel match du Paris Saint-Germain. Après, c'est le lot des grosses équipes, on le savait. Voilà, on rate beaucoup trop d'occasions et à la fin, on se fait punir comme l'Atlético. Voilà, c'est ça. Hein. Sur une occasion. C'est ça, c'est les grosses équipes. On l'avait il faut la chance qui va avec, il faut l'arbitrage qui va avec, c'est toujours comme ça. On se fait avoir, ouais, c'est le hold-up parfait. Après, ils ont fait le match parfait, même s'ils n'ont pas existé. Pendant 86 minutes, ils n'ont pas existé. Ouais. Oh, on leur a mis le Il a suffi d'une erreur défensive, une petite erreur, et voilà, une occasion. On a vu un Alisson. On a vu un Alisson énorme, et nous, de notre côté, Donnarumma, il a une chose à faire, il le fait pas. Ouais. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais, ça se joue à pas grand-chose, mais on perd ce match. Rien n'est fini. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Honnêtement, avec ce qu'on a donné, moi, j'y crois. Ce qu'on a montré. On a été au-dessus de tout le match, donc il n'y a pas de raison. On peut le faire encore. Après, on voit que c'est une équipe jeune, voilà, le manque d'expérience, c'est ça, tout ça, ça joue. Mais on a tenu la dragée haute à Liverpool et ça, il faut le retenir. C'est énorme. Plus que la dragée haute, hein. On les a bouffés pendant 80 minutes. On leur a fait l'amour, vraiment. Et moi, je crois en mon club, je suis fier parce que pour une fois, vraiment, on a montré un état d'esprit jusqu'au bout. On était là, même après les erreurs d'arbitrage, après les hors-jeu qu'on a mis, le but hors-jeu, tout ça. Et on a montré qu'on était là, on a tenu tête. Et moi, je dis respect à notre équipe. Alors, début de match un peu timide. On voit le PSG, il n'y a pas de contre-pressing comme d'habitude, ça presse pas haut. Alors, c'est sûrement une consigne pour pas se faire prendre dans le dos tout de suite. Un peu de round d'observation. De premier round. D'entrée, on voit Marquinhos, 3 interventions de Marquinhos énormes. Marquinhos est dans son match. Récupération de Barcola, contrée, frappe de Ruiz à côté. On est à la 8e minute. Et là, on reprend un petit peu le jeu. Voilà, Liverpool bat bien en place. Mais voilà, on voit une possession un peu stérile au début du Paris Saint-Germain. Marquinhos très bon, sérieux, vraiment plein de retours défensifs énormes. Ensuite, double dribble de Dembélé, centre, Neves qui frappe. Ça frappe le sol au-dessus. Celle-là, elle doit être mise. Et là, il était battu, Alisson. Et là, on est à la 16e minute. Et là, c'est vrai qu'il est tout seul. Neves, il a juste à la reprendre. Il écrase sa frappe, elle tape le sol, elle remonte, elle passe à ça de la barre. Et franchement, celle-là, il doit la mettre. C'est dommage. Parce que c'est vrai qu'Alisson, là-dessus, il n'est pas là. Et il doit la mettre. Ensuite, Dembélé en feu, frappe contrée et corner. Alors on est à la 19e minute. Dembélé à ce moment-là, il est vraiment en feu. Ensuite, Vitinha décale, Kvaratskhelia frappe enroulé et but. À la suite du corner. But d'une cheville. C'est ça, il est hors jeu d'une cheville. C'est con, mais après c'est comme ça, c'est l'arrêt du hors jeu. On est à la 20e minute. Voilà, c'est ça. Bon. On est content à ce moment-là, on se dit ça y est, le match est parti. Oui, parce qu'avec le raté, on se rassure, on se dit au moins là on la met, ce but-là on le met et on est à la 20e minute encore. Bien sûr. Ce moment-là du match, le match change totalement s'il y a but. Clairement. Ensuite, Pacho, ouverture, Barcola, bousculé par Konaté. On est à la 25e minute et là, honnêtement, grosse erreur d'arbitrage parce que là, on voit pas comment il ne peut pas y avoir faute. Carton rouge ou au moins penalty. Alors on est à l'entrée de la surface, on sait pas trop pour le penalty, mais il y a au moins une faute et un carton rouge. Bien sûr. Mais on se l'est dit, il va pas siffler. On se l'est dit parce que des champions, voilà. Mais ça ressemble un petit peu à la même faute qu'on avait vu contre le Barça la saison dernière. Et normalement, c'est si c'est le Real en face, il y a carton rouge et tout. C'est dommage. Ensuite, frappe de Kvara, arrêt d'Alisson, on est à la 27e minute. Belle frappe. Ouais, très belle frappe. Ensuite, Barcola, Dembélé, arrêt, Barcola frappe, contre et au-dessus. Ouais, c'est quand il... Il tape au-dessus alors qu'il n'y a plus de gardien, ils se font des passes. C'est ça. Dembélé, il se fait fait, la frappe, elle est contrée, c'est ça. Après, Barcola, c'est pareil, il peut mieux faire sur celle-là. Franchement, il y a une frappe, elle est contrée, ensuite il frappe et au-dessus. Et là... il se précipite de trop. On a fait ces erreurs-là, encore une fois, offensivement. C'est dommage parce que, franchement, on a bien le match en main. Il nous manquait juste cette petite étincelle. Ce petit but qui aurait peut-être changé. C'est ça. Mais après, voilà. Après, pour moi, c'est les 2 grosses occasions du match où on doit, celle-là, on doit les mettre. Celle-là, on doit les mettre, c'est important. Tu dois rentrer à la mi-temps au minimum 1-0. Minimum. Ensuite, erreur de Pacho, retour énorme de Marquinhos. On est à la 37e minute et là, heureusement que Marquinhos tacle pour faire ce retour parce que qu'est-ce qu'il est important. Ouais, bien sûr. Parce que Diaz, il était tout seul de l'autre côté. C'est incroyable ce qu'il a fait d'ailleurs et moi, franchement, je dis vraiment bravo Marquinhos parce qu'il a porté ses couronnes à ce match-là.
Ensuite, Vara, il y va tout seul, frappe, arrêt encore, frappe contrée encore, et arrêt à la 36e minute. Alors qu'il était à contre-pied, bam, il se remet bien. C'est ça, celle-là, c'était pas mal joué. Un contre en plus, Alisson a fait vraiment. C'est l'homme du match, c'est l'homme du match. Mais là, on voit. Première mi-temps, ils n'ont pas existé, à part dans les premières minutes où on est un peu timide. Mais ensuite, on a pris le match vraiment pour nous. Et voilà, on a 2 grosses occasions qu'on doit mettre. Voilà, on a pas mal d'autres petites occasions. Vara qui est très bon dans cette première mi-temps. Dembélé qui est très bon. Marquinhos qui est énorme. Nuno Mendes qui est énorme. Tenu Salah, on l'a pas vu. Et Neves, incroyable. Incroyable. Donc là, on était à la première mi-temps. Ensuite, on revient en deuxième mi-temps. C'est pareil, un peu plus timide. On voit que Liverpool sont un peu plus haut. Ils essaient d'être un peu plus haut. Mais ça n'a pas duré longtemps. Coup franc de Gvara détourné par Alisson. On est à la 53e. Très beau coup franc. Et quel arrêt. Quel arrêt. On est à la 53e minute. Ensuite, frappe enroulée de Gvara. Alisson ne relâche pas d'ailleurs. Parce que justement, il la capte bien. Il ne la relâche pas parce qu'il y avait, je crois que c'était Neves qui était là. On est à la 55e minute. Il la relâche et il y a but. C'est ça. Ensuite, corner entrant de Dembélé, légèrement dévié par Pacho et sauvé au premier poteau. 61e minute. Ensuite, Doué rentre à la place de Barcola à la 65e. Moi, je trouve que c'est bien à ce moment-là. Oui, Barcola, il s'éteignait un peu. Comme Vara, il était fatigué quand même. Ensuite, Liverpool qui attaque, un ballon dans le dos, bien contenu par Marquinhos et faute sur Donnarumma à la 72e minute. Voilà. C'est la seule petite occasion de Liverpool. On est à la 72e minute. Donc voilà. Ensuite, Warren Zaïre-Emery qui rentre à la place de Ruiz, Ramos à la place de Gvara à la 77e minute. Et là, on se disait, Gvara commence à fatiguer un petit peu. On verrait bien Doué à gauche, Dembélé à droite et Ramos au milieu, parce qu'il y avait des centres qui n'étaient pas récupérés, il n'y avait personne. Pour récupérer, on se disait, Ramos, il peut apporter. Mais il faut que Dembélé arrête de tirer les corners. Ouais, ça c'est vrai. Ensuite, Doué frappe énorme et Alisson, un arrêt exceptionnel à la 80e minute. C'est vrai qu'il a cassé le moral, mais pourtant on a continué. Bout des doigts. Après, on sentait qu'on commençait à fatiguer aussi. On avait mis beaucoup d'intensité dans ce match, on commençait à fatiguer. Et après, ouverture dans le dos, Marquinhos qui est pris. Et puis ensuite, cafouillage, il tombe. Personne à gauche aussi au niveau de la défense à ce moment-là. Et but d'Eliott, Donnarumma qui la touche, qui peut la sortir. Alisson, il la sort celle-là. C'est le petit filet, 86e minute. Voilà, on se fait prendre. Premier ballon d'Eliott. On a l'habitude, c'est comme ça. C'est cruel, c'est vraiment cruel. Parce que ce match, on l'a dominé. Défensivement, on était carré. Il n'y avait rien à redire sur ce match défensivement. Mais j'ai encore rien à redire. Salah n'a pas existé, personne n'a existé. Et vraiment là, c'est sur un cafouillage. Voilà, c'est vrai que Marquinhos fait la tête et puis il tombe après. Ça tombe dans les pieds de l'attaquant, il la décale. C'est la chance, c'est tout ça. Alors après, si on a vraiment 2 choses à retenir, c'est les 2 grosses occasions qu'on rate, et ça c'est pas normal à ce niveau-là, on doit les mettre. Et puis après Donnarumma qui n'est pas sûr, et l'erreur d'arbitrage sur Konaté, ça joue à pas grand-chose. Au match de l'Atlético, Alisson. T'as Donnarumma à Liverpool, tu mets au moins 2 buts. Mais contre l'Atlético, on fait le même, et les haters vont dire que encore une fois contre les grands clubs, mais là encore une fois c'est nous, on les a dominés. On n'a rien à voir avec Liverpool sur ce match-là. Maintenant après, c'est vrai que la force des grandes équipes, c'est d'avoir une occasion de la mettre. Parce que c'est comme ça. Ils ont eu 2 occasions. Ils ont retenu une frappe de leur côté, on ne sait même pas d'où ils la sortent, parce que franchement, sur le corner. Mais sinon, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Ça là, il a été fantomatique. Il a traversé ce match, on l'a pas vu. Le milieu de terrain, on les a bouffés. Contre-pressing. Après, c'est vrai qu'ils ont très bien défendu. Ils ont très bien défendu. Konaté, ils ont bien défendu, mais ils ont concédé beaucoup d'occasions. Moi, je dis que c'est le gardien, sinon c'était de l'eau. Rien n'est terminé, en tout cas. Il y a ce match à Anfield où il faudra faire vraiment l'exploit. On y croit. Et on va revenir joueur par joueur, on va mettre les notes. Mais comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Donc, on va revenir sur Donnarumma. Donnarumma, franchement, il n'a pas eu grand-chose à faire, quelques sorties. Qu'il n'a pas trop mal fait, mais toujours un peu hasardeux quand même. Un peu je trouve qu'il n'est pas dans le bon tempo. Et là, il a un arrêt à faire. Un arrêt. Après, il est difficile, clairement. Elle est difficile, mais quand tu vois Alisson en face. Il la prend main ferme. Alisson, on l'a vu plein de fois avec la main ferme. C'est la main qui repousse. Voilà, de toute façon, avec tous les arrêts qu'il fait, c'est sûr qu'il nous les fait, les arrêts. Là, Donnarumma, on a vu la différence.
Donc là, c'est 1-0 pour Liverpool et c'est 1-0 pour Alisson face à Donnarumma. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Moi, je lui mets 4. Moi, je lui mets 3,5 même. Je lui mets 3,5 parce que on va dire 2 prises de balles encore un peu hasardeuses, il n'y a pas eu d'arrêt et le seul arrêt qu'il a à faire, et la main n'est pas encore ferme. Et c'est pas la première fois qu'on dit que la main de Donnarumma n'est pas ferme. Contre l'Atlético, la main de Donnarumma n'était pas ferme. C'est à peu près le même but en vrai. C'est vrai. Mais c'est ce qu'on craignait. Et c'est là où on attend Donnarumma en Ligue des Champions. Voilà, c'est exactement ça. C'est sur ils ont une occasion dans le match. Bah tu l'arrêtes. C'est ça. Surtout encore s'il peut rien faire, mais là il a la touche. Et comme on dit, ça peut être difficile, mais Alisson en a eu des bien belles de difficiles. Voilà, moi pour moi c'est 3,5 encore, je suis gentil. Je suis gentil. Voilà. Ensuite, Pacho. Alors Pacho, première mi-temps, c'était un double teint parce que première mi-temps, je l'ai trouvé un peu fébrile, mais après, qu'est-ce qu'il a été bon. Franchement, qu'est-ce qu'il a été bon, même dans sa vision, dans son replacement. Dans le placement, moi, je l'ai trouvé bon. Moi, je mettrais un 6. Ouais, je lui mettrais un bon 6. C'est pas qu'il a été mauvais dans la première période, il a été plutôt bon, mais on le sentait pas sûr. Ouais, c'est ça. Il y avait il engrange de l'expérience avec des matchs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que deuxième mi-temps, propre, très propre. Dans ses placements, dans ses retours, très propre. Non, c'est un bon défenseur. Donc moi c'est 6, on a dit un 6. Ouais, 6. Marquinhos. Moi Marquinhos, je lui mets 7, voire 7,5. Oui, Marquinhos c'est énorme. À part, on peut dire, sur la dernière action. C'est un des meilleurs. Ouais, c'est vrai que sur la dernière action, mais après, en même temps, il défend reculant. Après, c'est plus les défenseurs à gauche. Je pense à Nuno Mendes qui aurait pu être là aussi. Peut-être Pacho à ce moment-là. Mais il se rentre un peu dans les deux. Il se concentre au centre, mais il y a la fatigue. Il se fait avoir au duel quand même. Oui. Ouais, mais après, combien de fois il s'est fait avoir au duel, ça doit être la première fois. C'est la première fois. Parce que sinon, il est énorme. Ça a été énorme. Moi, je lui mettrais quand même un 7. Oui, c'est au moins un 7, c'est sûr. J'hésite à mettre 7,5 parce qu'il y a quand même, en fin de match, cette petite erreur qui nous coûte très cher. Et puis on perd le match quand même. Voilà, c'est ça. Mais honnêtement, ça méritait sur cette erreur. Un bon 7,5 normalement. Maintenant, on prend le but, on peut lui dire 7. Parce que sinon, énorme, c'est clair. Énorme. Marquinhos, il n'y avait rien à dire, sérieux. Des retours énormes. C'est clair. Il y a que ça. Et c'est vrai qu'on prend un but quand même sur cette intervention-là. Donc c'est 7. Nuno Mendes qui a été énorme. Mais alors après, c'est pareil, si on peut incriminer peut-être sur la dernière occasion, qui aurait dû se retrouver peut-être plus sur l'aile. Par contre, après, c'est toujours pareil. Tout le monde voyait Salah lui mettre la misère aujourd'hui, même défensivement. Mais c'est surtout défensivement. Énorme. Mais même offensivement. Mais oui, c'est vrai. Partout, même encore en fin de match, quand il déborde pour centrer. Bon, son centre n'est pas parfait. C'est vrai qu'il est sur Alisson. Mais il a été énorme. Moi, pour moi, c'est un 7,5. Moi, je lui mets même au-dessus parce que voilà, moi je trouve que même offensivement il y a eu de l'apport. Moi je lui mettrais 7,5, un bon 7,5 parce qu'il m'a fait pour moi il est un tout petit peu au-dessus de Marquinhos parce qu'il fait pas cette erreur en fin de match. Et puis on s'attendait tellement à qu'il coule face à Salah et finalement il a fait tout le match. Les retours qu'il a fait. Les retours, il a été exceptionnel. On n'arrêtait pas de dire son nom dans le match. Hakimi qui a été très bon. Très bon aussi. Moi, j'ai trouvé. Il a fatigué un peu en fin de match. Ouais, mais il a toujours le cardio en voie. Il s'est donné jusqu'au bout. Il avait la grinta. Moi, il m'a fait plaisir aussi sur son côté. Il y a eu, comme d'habitude, les centres. Je trouve qu'il manque un petit peu de précision. Moi, je lui mettrais un bon 6,5 quand même. 6,5 un peu en dessous de Mendes. Voilà. Mais pas non plus très loin. Si quelqu'un met 7 aujourd'hui, je le valide quand même. Oui, clairement. Mais on va rester sur le 6,5. C'est clair. Au milieu de terrain, Vitinha qui a été, alors pareil, la première mi-temps, j'ai trouvé quelques petites erreurs. Mais c'est la première fois qu'on l'a vu perdre un ballon dans un match. Mais bon, franchement, ils les ont bouffés au milieu de terrain. Vous allez voir le milieu de Liverpool. C'est vrai que le milieu, on les a quand même bouffés. Toujours les bons choix. C'est du travail de l'ombre du Vitinha. C'est pareil, moi je lui mettrais un 6,5. C'est 6,5 ce que j'allais dire. 6,5 ce soir, clairement. Après, João Neves, je lui mets au-dessus. Moi je lui mets 7,5 au moins. Ah non, parce qu'il y a quand même ce raté. Moi je peux pas c'est vrai, mais après, à la base, c'est pas son rôle de tirer. Moi, je trouve qu'il a été tellement. Celle-là, tu dois la mettre. Oui, mais on peut pas se référer qu'il y a une occasion. Il a été tellement important dans le milieu de terrain. Pour moi, je dirais 6,5, voire 7. Oh non, je lui mets plus que 6,5. Sérieux, ça a été un travail exceptionnel. Moi, c'est un chien de la casse, il va partout. Ça soit offensivement, il récupère les ballons. Non, c'est trop. Ce joueur-là, il fait tout le taf du milieu de terrain. Moi, je dis c'est minimum 7 ce soir. C'est vrai que 7, parce que s'il n'y a pas cette frappe, j'aurais mis au moins 7,5. Ouais, c'est parce qu'on y va à l'émotion. Mais voilà, mais sérieusement, le travail qu'il a fait, si on revoit le match, vous allez voir, c'est incroyable.
Ruiz. Ruiz, moi je le mettrais un peu en dessous. Oui, en dessous, mais il a pas fait un match dégueulasse. Moi je lui mettrais 6 aussi. Exactement. Parce qu'il a été bon en fait. Bien sûr. Il a été très bon parce qu'il s'est pas fait bouger dans les duels. On a bouffé le milieu de terrain. Il organisait le jeu. Alors peut-être lentement, c'est vrai, mais propre. Voilà. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Non, propre. Il donnait le tempo. Il donnait le tempo. Quand il fallait ralentir, il ralentissait. Quand il fallait relancer, des bonnes combinaisons, des bonnes ouvertures. Moi, je l'ai trouvé bon. Non, il a joué son rôle. Il a bien joué. Moi, je vais vous dire, je suis prématuré. C'est peut-être pour ça que j'arrive à retardement. Mais je viens de comprendre, en fait, pourquoi Ruiz, en fait, on le trouve moins bon. Parce que quand tu regardes déjà Vitinha et Neves, ça n'a rien à voir. Mais il a un autre rôle comme ça. Mais il a un autre rôle et complémentaire. Mais il l'a fait bien. Moi, son match m'a surpris contre Liverpool. Mais bien sûr. Parce que je m'attendais vraiment à avoir presque coulé Ruiz dans ce contre-pressing de Liverpool. Et non, il n'a pas perdu beaucoup de duels, d'ailleurs. Franchement. Pour ça, c'est minimum 6. Moi, je lui mets un 6 parce que c'était moins transcendant dans le jeu et puis il y avait 2 chiens de la casse en milieu de terrain. Et puis tu le vois moins. Tu le vois moins, voilà. Mais qu'est-ce que ça sert? Bah oui. Qu'est-ce que ça sert? Moi je dis, j'ai vraiment compris en fait pourquoi Luis Enrique insiste. Et franchement, bravo. Il a donné le tempo ce soir, vraiment. Vraiment. Un métronome. Dembélé. Alors Dembélé, c'est pareil, moi j'ai bien aimé en première mi-temps, deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus étouffé, ses frappes étaient trop à savoir qu'en première mi-temps, il était surtout en faux neuf, alors qu'en deuxième mi-temps, il était plutôt à droite. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'à droite, il y a toujours ces petits problèmes. Dans les centres, dans la finition. La finition, ce soir, il a trop forcé. Il en a raté pas mal de fois. Il a mis des bonnes misères aussi. C'est ça, Après, moi très intéressant en première mi-temps, énorme en première mi-temps, je l'aurais mis 8 en première mi-temps. Maintenant, dans l'ensemble du match, j'aurais envie de lui mettre 7. Moi, je lui mettrais même 6,5. Moi, 6,5 parce que j'ai trouvé que, honnêtement, ça avait apporté. Heureusement qu'il est là. Et d'ailleurs, quel joueur, franchement, je le félicite. Mais par contre, après, ses frappes, quelquefois, c'était trop. Même avant la frappe de Barcola. C'est lui qui tape sur le gardien, il a face à face. Et c'est Barcola qui lui donne. Moi, je trouve qu'il peut mieux faire encore. On l'a vu mieux faire, d'ailleurs. Honnêtement, c'est un 6,5 encourageant. On va pas l'incriminer encore sur ce match. Mais je veux pas l'incriminer parce qu'il fait des différences. C'est vrai quand Barcola lui remet, il se retrouve seul avant la grosse occasion de Barcola. Et c'est vrai que celle-là, il doit la mettre aussi. Il tape sur le gardien. Ça va vite en même temps et il sort bien, Alisson. Donc 6,5, voire 7. Ouais, voilà. Si c'était la première mi-temps, c'était 8. Ensuite, Barcola. Moi, Barcola, j'ai moins aimé son match, honnêtement. Moi, je trouve que, déjà, au niveau des différences, je trouve que c'était trop fragile ce soir. Encore une fois, il avait du mal à passer. Après, toujours les bons choix, les bonnes passes, etc. Le bon relais avec Dembélé, d'ailleurs. Oui, défensivement, il était là aussi. Défensivement aussi. Non, il n'a pas fait un mauvais match. Non, tu peux pas le mettre. Attention, je ne dis pas un mauvais match, mais par contre, je trouve que ça a manqué quelque chose. Et moi, c'est pour ça que je voulais qu'à un moment donné, il puisse. Parce que là, pour le coup, là, c'est pas comme João Neves, lui, il doit la mettre. Ouais, clairement. Double occasion et il doit la mettre. Donc, moi, je lui mettrais même 6 parce que je le mettrais un petit peu en dessous de Dembélé ce soir. Oui, c'est vrai. J'attendais quand même sa sortie. C'est encourageant, encore une fois, je vais pas dire que c'est de la faute à Barcola, clairement. Mais comme on dit, en Ligue des Champions, on doit concrétiser ces occasions. Ça fait mal. D'ailleurs, on le voit en fin de match. Eux, il leur en a fallu une. Ces occasions doivent être mises. Et cette petite différence, je trouve que c'est un peu timide. Vara, ça a été exceptionnel. Énorme en première mi-temps. Après, il a baissé, très bon en deuxième, mais après, il a baissé un peu. Quand il est sorti, il fallait qu'il sorte. Après, sans doute aussi, il manquait de rythme, de moins sans jouer aussi. Mais il a été énorme. Petit à petit, ça a été énorme. Moi, je lui mettrais un bon 7. Je lui mettrais un bon 7 parce que même le 8 en première mi-temps, clairement. Mais après, la deuxième mi-temps, ça a baissé un peu. Et après, il en faisait trop quand il était commencé à fatiguer et tout ça. Donc, moi, je resterais sur le 7. C'est bien. Comme son numéro. Mais qui a été énorme en première mi-temps. Et puis des frappes, des différences énormes. Son but, mais en jeu, c'est dommage. Parce que l'enroulé était magnifique. Le coup franc. Après, il y a eu aussi Doué qui est rentré. Doué, c'est la 61e. On peut, oui, bien sûr, il est rentré à la 65e. Doué qui a fait une entrée en demi-teinte. C'est intéressant à des moments, mais des fois un peu. Il a eu une grosse occasion. C'est ça, c'est en faire trop un petit peu. Et je trouve que ça a apporté, dès qu'ils sont rentrés, en fait,
ça apportait un peu moins de vision. Je trouve que c'était plus moins précis. Alors, tu vois, il y avait des fois des décalages en une touche. Je vois sur Hakimi à un moment donné où c'est très bien joué en une touche, où ça accélère le jeu. Je vois aussi où les excentrés, où il se remet tout de suite pour frapper. Cette frappe qui était énorme, mais qui était un arrêt de fou de Alisson. C'est vrai, cette frappe. Il y a eu des bonnes choses, tu vois, mais il y a eu pas que des bonnes choses. Non, pas que des bonnes choses. Moi, je lui mettrais 6 ce soir. 6, c'est bien. 6 voire 6,5. 6, ouais. Ensuite, après les entrées de Ramos, c'est un peu tard, ça. On peut pas les noter. Et puis on l'a pas vu, Ramos, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Moi j'aurais espéré voir Ramos en fait. C'est un peu plus. C'est les centres en fait, là, c'était pas de la faute de Ramos pour le coup. Oui, c'est vrai, vraiment. Il y a eu la fatigue aussi, on a énormément donné, il faut le dire. On a vraiment donné tout le match. Voilà, on s'est fait avoir en fin de match, on est dégoûté. Luis Enrique, Luis Enrique aussi. Alors moi j'ai trouvé que sa compo de départ elle était excellente. Très bien. J'ai trouvé qu'elle était très bien. Il n'avait pas beaucoup de choix sur le banc ensuite pour. On peut pas trop l'incriminer. Il a fait les changements qu'il fallait qu'on demandait. On aurait pu penser peut-être les choix de départ. Alors dans ces cas peut-être laisser qui aussi sur le banc. C'est pareil, moi je trouve que c'était très bien joué. Non, les choix de départ sont bons. Maintenant on peut pas lui mettre une super note parce que c'est clair. Au match retour ce sera peut-être Doué titulaire et Barcola qui rentre ou Kvara qui rentre, ça va être... Moi je lui mettrais 6. Moi je lui mettrais, moi je l'aurais mis 6,5 voire 7 parce que les choix sont bons d'entrée. Après, il n'est pas sur le terrain pour rater les occasions. De pas mettre trop de contre-pressing au départ pour pas se faire prendre dans le dos, ça a été une bonne stratégie. C'est vrai qu'après, je me fais avoir par le but, mais en vrai, tout le match, on l'a dominé en vérité. Il a bien fait sa compo. Après, il fait des changements quand il faut les faire. Après, c'est que ça apporte pas ce qu'il aurait voulu, mais c'est pas de sa faute. Donc moi, j'aurais mis 7. Moi je vais lui mettre quand même 6,5 voilà, parce que je suis dégoûté quand même. Oui, parce qu'il y a défaite, mais bon. C'est ça. Après, j'avoue, même ces changements, on arrivait à les anticiper. On disait, il va faire sortir lui pour lui. Mais qu'est-ce qui nous a changé l'équipe quand même? Moi, ça me fait plaisir de voir pareil jouer. Et j'y crois. Mais tout n'est pas terminé. Vraiment, j'y crois. Il faudra juste faire l'exploit à Anfield. En tout cas, moi, je suis quand même content parce qu'on a tenu la dragée haute, on les a regardés droit dans les yeux, on les a dominés. La meilleure équipe européenne du moment. Ils n'ont pas existé. Je crois qu'ils ont vu le pire match de leur début de saison. Maintenant, ils gagnent parce que voilà, écoute, si Konaté prend le rouge, c'est différent. Si il marque le but, voilà. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ils arrivent à faire le match parfait et l'hold-up parfait en marquant en fin de match. C'est comme ça, c'est la loi du foot. Mais ils doivent être inquiets pour le match retour. Bien sûr, je pense qu'ils sont beaucoup plus inquiets. Et nous, on n'aura rien à perdre, on va y aller. Et on va le gagner. Et à nous de ne pas stresser, de ne pas se mettre la pression et de se dire de toute façon, on n'a rien à perdre. À nous de se faire plaisir de jouer et on peut faire l'exploit. On peut le faire. Exactement, moi j'y crois. En tout cas, les Reds ont gagné 1-0 au parc. Ça n'est pas fini. Ils ont gagné une bataille. Ils n'ont pas gagné la guerre. Et on n'a pas à rougir. Exactement. Et avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. On vous attend mardi. N'hésitez pas à liker et à nous dire ce que vous avez pensé du match en commentaire.